Quand on mange du sucre, on ne pense pas au mécanisme que ça enclenche pour le décomposer en glucose, ni à l'insuline libérée par notre pancréas pour permettre à nos cellules de l'assimiler. Mais ce n'est pas la réalité de tout le monde. Les personnes vivant avec le diabète de type 1 qui ne peuvent pas produire d'insuline doivent constamment penser à de nombreuses stratégies de gestion de diabète pour contrôler leur taux de sucre dans le sang ou glycémie pour éviter les complications de santé. Et c'est encore plus difficile pour les adolescents et les jeunes adultes d'adhérer à ces comportements d'autogestion du diabète en raison de changements hormonaux et de défis sociaux propres à ce groupe d'âge, et en particulier pendant leur transition aux soins pour adultes. Cette situation est exacerbée par le manque de soutien personnalisé à long terme qui répondrait à leurs besoins en constante évolution. Et cet écart peut être comblé par une technologie plus accessible et capable de s'adapter en permanence aux utilisateurs. Donc, notre équipe de recherche à l'Université McGill veut développer une plateforme de formation en ligne pour les jeunes vivant avec le diabète de type 1. Notre objectif à long terme est d'évaluer l'efficacité des plateformes de formation en ligne pour améliorer l'autogestion du diabète chez les jeunes. Et pour la conception d'une telle plateforme, et spécifiquement pour les 14-24 ans, cette recherche sert d'abord à identifier les besoins des jeunes pour une meilleure autogestion du diabète. On veut être guidé par l'expérience patient dans le développement d'une telle plateforme. Donc, 21 jeunes ont été invités à partager leur réalité par rapport à leur autogestion du diabète et nous avons établi deux thèmes majeurs: des obstacles qui entravent la gestion et des facilitateurs qui aident à l'autogestion du diabète. En se basant sur ces obstacles et facilitateurs à l'autogestion, on peut identifier des techniques de changement de comportement afin de cibler les comportements nécessaires pour réduire les obstacles et renforcer les facilitateurs afin d'établir et maintenir un changement de comportement lié à l'autogestion du diabète. Donc, des techniques de changement de comportement telles que le soutien social, l'identification de soi comme modèle pour les autres, la rétroaction, la fixation d'objectifs et de récompenses peuvent augmenter l'adhésion aux stratégies d'autogestion du diabète chez les jeunes. Et afin de diriger notre intervention d'un angle technologique et utiliser la plateforme pour promouvoir ces changements de comportement, les fonctionnalités et le type de contenu ont été déterminés à partir de ces techniques de changement de comportement. Donc, pour conclure, notre recherche démarre de l'expérience patient pour établir leurs besoins par rapport à l'autogestion, puis déterminer les techniques de changement de comportement pour les adresser via la plateforme par ses fonctionnalités et son contenu. Donc, les plateformes de formation en ligne devraient promouvoir le sentiment de soutien avec un forum de discussion et des témoignages, être compatibles avec des téléphones intelligents pour augmenter l'adhésion et faciliter l'accès à de l'information fiable, pratique et récente. Merci.